les filles! Avant même que vous me posiez la question, je me suis pété le front. Checkez ça. J'ai l'air de... Ben, j'ai une cicatrice ici, là, déjà. Là. Si vous l'avez jamais vue, la voilà. Mais je viens de me faire ça, là. J'étais en train de mettre des souliers par terre, je me relève, je me suis pété le front sur un mur, pas un mur, mais un meuble en coin. Ça a tellement fait mal, puis on se trouve tellement con dans ce temps-là, -là, c'est incroyable. Là. Mais bref, alors j'espère juste que je finirai pas avec une cicatrice, là, mais bon. C'est quasiment comme un L, bref. Le tutoriel aujourd'hui, c'est la reproduction du maquillage que Rihanna porte au début de la vidéo You're the One, une chanson qui me fait beaucoup trop sourire ces temps-ci, je l'aime vraiment beaucoup. C'est assez facile, puis en plus j'utilise les pigments de Inglot, pas les pigments mais les ombres en paupières de Inglot que j'ai acheté récemment. Alors voilà, on va aller voir les étapes pour réussir le tutoriel. Pour permettre aux couleurs de mieux ressortir et avoir une tenue plus longue, j'ai appliqué la base pour les yeux et les lèvres de chez Les Oitiers. Les couleurs qu'on va utiliser vont être des couleurs de Inglot. Ça va être deux fards. Le premier, c'est le 419p. En fait, c'est un kaki brun. Il sort un petit peu plus brun à l'écran, là, selon ce que je vois ici. Et on va utiliser le gris qui est ici, qui est le 420p. Il est un tout petit peu mauve. En fait, je vais l'utiliser pour aller chercher le côté un peu sale et terreux. En fait, en ayant du mauve, c'est une bonne chose. Et on commence en prenant le kaki et un pinceau arrondi. Je l'applique tout simplement allègrement là, sur la paupière. Je porte pas une attention particulière à la forme ou quoi que ce soit. Et non plus à l'opacité parce qu'on va ajouter des éléments. On va faire la superposition. Ensuite, je prends la tranche de mon pinceau et je vais faire le rôtil inférieur. Pas besoin de prendre un pinceau biseauté parce que c'est quand même large ce qu'on fait. Je vais venir estomper. Je vais faire le petit travail dans le creux. Je vais employer pour ça un noir. Prenez celui de votre choix. Moi, je vais utiliser là, ma palette de chez Coastal Scents. Et je prends un pinceau pointu et je fais tout simplement mettre un trait comme ça ici dans le creux que je vais venir estomper par la suite là, avec un pinceau qui est moins dense. Ce noir-là ne paraîtra plus à un certain point du maquillage. En fait, il va encore être présent simplement à titre d'ombrage. Et là, je reprends du vert et je fais tout simplement repasser par-dessus le noir. Donc, on peut remarquer que la couleur qu'il y a sur ma paupière versus celle dans le creux n'est pas la même. Donc là, c'est très vert, alors qu'on voit que ce côté-ci est beaucoup plus gris. Pour ce faire, c'est que je vais, après avoir fait mon estompage, je vais aller appliquer là, le gris que je vous ai montré tantôt, donc le 420p de Inglot. Et je vais tout simplement le balayer par-dessus tout le maquillage en évitant un peu la ligne des cils que je veux garder davantage vert. Alors, on prend la couleur et on fait juste passer par-dessus. En plus, c'est un maquillage de vidéoclip, hein, donc c'est assez extrême. Aussi, avec sa frange, on n'a pas la chance de voir la finition du maquillage en haut. Moi, j'y vais quand même presque jusqu'aux sourcils. Et là, on vient faire le travail de eyeliner qui va vraiment donner l'effet final au maquillage. C'est super important d'aller chercher le noir le plus noir qu'on a. Et il va y avoir un petit truc aussi qu'on va appliquer. Donc, c'est important d'en mettre sur la ligne supérieure des cils, mais aussi inférieure. Donc, ma muqueuse est bien noire et c'est ce qu'on recherche. Ce qui va faire le petit effet glossy qu'on retrouve dans la vidéo, c'est le crayon de Les Oitiers. C'est un Eye Shine et la couleur, c'est Midnight Black. Donc, c'est un crayon noir, mais qui contient des paillettes qui est un peu gris, en fait. Je sais pas si vous êtes capable de voir un peu, là, mais... c'est comme s'il y avait un effet mouillé.
Et je vais l'appliquer par-dessus mon noir. Mon noir était là pour aller chercher l'intensité. Et j'en applique, puis je fais exprès d'en mettre un peu comme sur la base des cils. Là. Comme un certain reflet là, qui se fait. On applique du mascara et on y va de façon assez intense. On applique en haut et en bas. Moi, ce que je fais, c'est que je vais appliquer une couche de base pour aller chercher un maximum de volume. Puis après ça, je vais appliquer le noir là, pour vraiment intensifier là, la ligne des cils. Moi, je serais du genre à traîner là, le crayon Eyeshine toute la soirée pour être certaine que j'ai toujours la même intensité au niveau de la ligne des cils. Voilà. On fait une petite retouche là, au niveau du cache-cerne, comme d'habitude, lorsque l'on fait quelque chose de foncé sur les yeux. C'est important que le tout soit impeccable. Au niveau du reste du visage, pour ce look-là, on remarque que Rihanna n'a pas vraiment de blush démarqué ou quoi que ce soit. J'ai juste mis un peu de bronzer. Et pour les lèvres, on les hydrate bien comme il faut avant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une impression de gloss, mais nude, de couleur vraiment de la peau. Donc, ce qu'on va prendre, c'est le gloss de votre choix. On l'applique. Et voilà. J'ai appliqué un gloss de Rimmel Vinyl Stars Mirror Shine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du fond de teint, ou peu importe là, du cache-cerne, ce que vous voulez. Et en prenant une toute petite quantité, je vais l'appliquer sur mes lèvres, si ça veut coopérer. Je vais le mettre un petit peu plus pâle. Je vais utiliser mon cache-cerne qui est plus pâle. Parce que dans la vidéo, les lèvres de Rihanna sont très pâles, mais elles sont glossy aussi. C'est quand même difficile à atteindre. Bref, je le fais pour l'instant. C'est peut-être pas quelque chose que je porterais là, pour une soirée parce que c'est difficile à maintenir. Et ça donne un peu l'air mort. Bref, ce serait pas mal ça idéalement pour que le look ait l'air réel. Il faudrait que j'aie une frange, mais j'en ai pas. Puis même si je mets mes cheveux de même, c'est pas winner. Alors, bref, c'est mon interprétation là, du maquillage quand elle chante au début, là, You're the One. Donc, petit close-up avant de se quitter. On pourrait rajouter un petit peu de vert aussi là, proche de la ligne des cils, mais ça se ressemble quand même pas mal entre les deux. Puis ça fait bien ressortir aussi les yeux verts là, ou couleur miel comme ceux de Rihanna. Vous pouvez le faire aussi moins prononcé en montant moins la couleur. C'est à votre discrétion, mais vous pouvez aussi là, vous amuser de cette façon-là. Alors voilà, j'espère que le tutoriel vous a plu, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!